à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Lila Tarot. Donc comme convenu, voici la vidéo numéro 2. Donc je voulais déjà, avant de commencer, vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer et à choisir votre carte pour les prévisions de la semaine prochaine du 11 juin. Donc gardez bien en tête le numéro de la carte que vous avez choisi. Je vais retourner les 3 cartes, interpréter les messages et rajouter des messages supplémentaires du tarot des anges gardiens et aussi du tarot de Marseille. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'emplacement, donc dites-moi en commentaire si vous préférez cet emplacement ou si vous préférez l'autre emplacement. Ensuite, si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche. Donc comme vous le savez, je propose des consultations par téléphone, en vidéo privée et par mail. Allez, nous allons commencer l'interprétation de ce tirage. On va commencer par la carte numéro 1 qui est ici. Et nous avons le 10 d'air. Alors qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1? Je vais tout d'abord vous lire le message. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc ça parle bien d'une issue positive suite à une situation, quel que soit le domaine, qui a pu être assez difficile à surmonter. Donc il est vrai que vous allez pouvoir vaincre d'une adversité, vous allez pouvoir sortir d'une impasse. Alors certains d'entre vous ont pu être assez anxieux, assez angoissés par rapport à leur situation, qu'il s'agisse de leur situation personnelle, sentimentale ou professionnelle. Et il y a vraiment la résolution d'une situation qui a pu être assez conflictuelle, assez difficile pour certains d'entre vous. Donc ça parle bien aussi de changement, donc vous allez devoir effectuer des changements justement pour aller de l'avant. Ça peut parler de changements qui se profilent à l'horizon et qui seraient assez salutaires pour vous. Donc ici, le tarot vous demande d'être confiant, vous demande d'être optimiste parce qu'il y a vraiment la résolution d'un conflit pour vous et il y a vraiment de belles opportunités qui se profilent à l'horizon pour vous. Ça peut aussi parler, comme le dit le 10 d'air, de triompher d'une dépendance. Qu'il s'agisse d'une dépendance personnelle, émotionnelle, vous allez pouvoir triompher et tous les efforts que vous avez fournis, eh bien vous serez récompensés. Alors je vais rajouter un message du tarot de Marseille. Qu'avons-nous pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1? Eh bien, nous avons la force, et oui, qui parle bien de ces efforts dont je vous ai parlé, ces efforts que vous avez fournis vont pouvoir justement vous permettre de réussir à aller de l'avant. Vous serez récompensé par vos efforts et par votre travail. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir réellement prendre la situation à bras le corps pour sortir de cette impasse. Il y a bien une résolution positive de votre situation. Vous voyez ici sur le 10 d'air cette lumière jaune qui parle bien justement de lumière, qui parle de mettre fin à une situation obscure, qui parle bien de résolution positive d'une situation. Donc il va falloir vraiment rester confiant, ne pas vous décourager. Continuez à fournir des efforts, continuez à utiliser votre force intérieure car elle est présente, elle est là et elle va vous permettre justement d'aller de l'avant et de concrétiser un ou plusieurs projets que vous avez à cœur. Alors, je vais retourner la carte numéro 2 pour ceux qui ont tourné cette carte. Qu'avons-nous? Nous avons le 5 de feu que voici. Je vous lis son message, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors, vous pourriez justement traverser une phase assez conflictuelle, qu'il s'agisse d'un conflit personnel, émotionnel ou d'un conflit au niveau professionnel.
j'ai cette sensation que vous avez plusieurs objectifs, mais que vous n'arrivez pas à les atteindre. Donc, soyez beaucoup plus confiant et plus positif parce que justement ces situations conflictuelles pourraient vous miner moralement. Ça parle aussi d'ennui, ça parle aussi de vos angoisses, d'un certain stress que vous pourriez ressentir par rapport à votre situation personnelle ou professionnelle. Donc, je vais rajouter un message du tarot de Marseille. Et nous avons le monde, qui est une carte plutôt rassurante, qui parle bien de libération. Alors au sens factuel, ça peut parler de déplacement, de voyage, et même de voyage à l'étranger, parce que nous avons cette notion de l'étranger. Ça peut parler de signer un accord ou un contrat avec une entreprise qui serait liée à l'international. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation plutôt conflictuelle que vous supportez depuis un certain temps. Ça parle bien de connexion, ça parle de communication avec le monde qui vous entoure, avec un groupe de personnes qui pourraient justement vous épauler dans votre quête. Vous allez vraiment vous sentir accompli, beaucoup plus heureux, beaucoup plus optimiste. Donc c'est une carte vraiment très très rassurante, comme je vous l'ai dit, assez positive et qui vous indique que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation assez difficile, de ces conflits et de cette impasse que vous pourriez vivre depuis un certain temps. Alors, je vais tirer un message du tarot des anges gardiens pour la carte numéro 1. Et ensuite, je vais tirer une carte pour la carte numéro 2. Allez. Donc, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, qu'avons-nous comme message du tarot des anges gardiens ? Qu'avons-nous ? Puiser les ressources en soi. Effectivement, ça parle bien justement de faire appel à votre intuition, à votre force intérieure. Et en plus, c'est une lame majeure. Donc le message est très fort pour vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Effectivement, soyez patient, ne vous découragez pas parce qu'il y a vraiment une résolution très positive de votre situation. Il y a de la lumière pour vous qui se profile à l'horizon si vous traversez une phase assez confuse. Donc surtout, écoutez-vous davantage, écoutez votre petite voix parce que celle-ci pourrait être un guide très précieux durant cette semaine. Donc je vais tirer une autre carte pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous ? Eh bien, nous avons guérisseur de la pensée, que voici une très très jolie carte. Je vous lis son message. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Effectivement, vous allez devoir, pour justement sortir de cette impasse, remettre de l'ordre, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Alors ça peut parler de situations au niveau professionnel, ça peut parler d'émotions négatives, de personnes toxiques, de vos propres peurs. Vous allez devoir vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut aussi parler d'éloignement par rapport à des personnes, comme je vous l'ai dit, assez toxiques, qui prennent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent pas en retour, parce que vous êtes une personne qui donnait. Donc il va falloir vraiment vous libérer de cette situation, effectuer des changements
pour pouvoir justement sortir de cette impasse, sortir de cette phase conflictuelle que vous vivez depuis un certain temps pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons la carte 8 d'eau que voici, qui ressemble beaucoup à la lame La Mort que l'on appelle l'arcane sans nom et qui parle bien de mettre un terme à une situation bien précise. Je vous lis son message. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Et oui, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de tourner la page, de faire table rase de situations négatives, de personnes aussi toxiques qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer vers de nouveaux horizons parce que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux horizons. Donc ça peut parler de changements radicaux que vous souhaitez effectuer dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Alors ça pourrait parler de la rupture d'une situation professionnelle, vous pourriez envisager de vous reconvertir, vous pourriez envisager de faire autre chose au niveau professionnel. Ça peut parler aussi de cette envie, de cette volonté d'aller de l'avant et de laisser derrière vous des situations qui ont été très toxiques. Ça peut parler également de réminiscence de votre passé. Ce passé pourrait être encore présent dans votre tête et vous avez vraiment envie de faire table rase de celui-ci pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une progression pour vous qui se prépare. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir passer définitivement à autre chose. Je vais rajouter un message du Tarot de Marseille pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3 pour cette semaine du 11 juin. Alors qu'avons-nous? Nous avons la lame Tempérance qui parle bien de cette guérison, qui parle bien de pouvoir passer à autre chose, mais vous allez devoir être patient. Surtout, ne brusquez pas les choses, ne forcez pas une situation. Vous devez absolument, comment dire... Vous devez absolument mettre de l'eau dans votre vin. Vous devez être patient, gérer vos émotions, retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure, continuer ce processus de guérison émotionnelle pour pouvoir justement tourner la page et aller de l'avant. J'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas seul, vous pouvez compter sur d'autres personnes. Ça parle aussi de vous entourer de personnes positives avec qui vous allez pouvoir justement renaître, avec qui vous allez pouvoir guérir au niveau émotionnel. Ça parle aussi de cette communication avec ces personnes qui sera très positive pour vous. Ça peut même parler de réconciliation, de faire la paix avec vous-même et de faire la paix avec les autres. Donc il y a vraiment cette harmonie que vous allez retrouver, mais il va falloir au préalable tourner le dos à votre passé et trancher des situations et aussi couper des liens avec des personnes toxiques ou avec votre passé qui est très lourd encore aujourd'hui et qui vous empêche réellement d'avancer et de prendre votre envol. Je vais tirer un message pour vous du tarot des anges gardiens. Eh bien, nous avons changement heureux. C'est une carte majeure, elle correspond à la roue de fortune, donc il y a vraiment pour vous de fortes probabilités, en tout cas la chance est à vos côtés, que vous puissiez effectuer des changements, que vous puissiez renaître. Je vais vous lire le message de la carte. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques.
Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc il va falloir réellement vous décider à tourner la page, à passer à autre chose et à aller de l'avant. J'ai cette sensation très forte que vous allez y parvenir, mais il va falloir être patient, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, il va falloir faire des compromis avec vous-même, avec les autres, des concessions également. Les choses vont pouvoir s'améliorer, elles vont bouger. Ça peut aussi parler de cette envie de vous déplacer, de vous ressourcer, de prendre des vacances également, surtout associé avec la lame tempérance. J'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir, grâce à des changements qui seront salutaires, vous ouvrir à d'autres perspectives. Donc c'est plutôt rassurant pour vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage de 3 cartes vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente semaine à venir. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo où je vais vous faire tirer votre carte de la semaine. Merci infiniment pour vos interactions, pour vos commentaires, pour votre présence sur ma chaîne. Ça m'encourage, comme vous le savez, vivement à continuer. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est totalement gratuit. Ça vous permet d'être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.